UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Ici. Séverine Duchesne, Kilowatt Édition. Dans la nature, sous un beau soleil d'été, une petite mésange vole tranquillement vers un bel arbre aux feuilles déployées. Une abeille bourdonne et se dirige vers des jolies fleurs jaunes à butiner. Un papillon volette dans les airs au milieu des arbustes. Un petit lapin blanc, aux oreilles dressées, est caché derrière un rocher. La mésange est un petit oiseau au corps jaune, comme le soleil. Elle a une queue fine, des ailes bleues et des joues rouges. Les longs traits noirs sur ses yeux lui font comme un masque de super-héros. Je suis né ici. On ne peut pas dire que j'ai vraiment choisi. Ça s'est fait comme ça. Voilà. La mésange se pose près d'un nid au sommet d'un beau chêne. Elle papote avec d'autres oiseaux qui entourent l'oisillon dans le nid. Un rouge-gorge les rejoint. Ici, j'ai grandi, entouré de ma famille, de mes amis. Ici, c'est chez moi. Mes journées sont bien remplies. Un brin de ménage par-ci. Perchée en équilibre au bord de son nid, elle fait son brin de ménage avec une brindille en guise de balai. Une petite promenade par là. Elle vole dans le ciel, près des nuages bleu-azur. Et c'est déjà l'heure du repas. Du bout de son bec, elle picore des fourmis. Le soir, on se retrouve tous sur ma branche pour papoter. Depuis mon nid, on voit toute la vallée. On est bien ici. Et puis un jour, il est arrivé. Je l'ai vu s'approcher au loin. Faut dire qu'il n'est pas discret avec son plumage coloré. Un pivert émerge du ciel orageux. Il a un joli plumage vert, un long bec noir pointu et une crête rouge sur la tête. Il s'est posé juste à côté de moi. Et il a observé, comme ça, sans même se présenter. J'ai bien essayé de lui parler. « Dis donc, tu n'es pas d'ici, toi. Tu viens d'où ?» Il m'a regardé et n'a rien dit. Pas très poli. Le lendemain, il s'est mis à cogner le tronc de notre arbre avec son bec, comme ça, sans raison. Ça a duré des heures. Tout tremblait. Eh oh! Faut pas se gêner. C'est pas bientôt fini? Une fois le trou assez grand, il est entré dedans. Les mésanges et le rouge-gorge observent le trou ovale dans le tronc d'arbre. Vraiment trop bizarre. C'est louche, cette histoire. Il a forcément des choses à cacher. Le jour suivant, il a recommencé à tambouriner. Mais moins longtemps. Ensuite, il a attrapé un gros truc gluant qu'il a avalé tout rond. Urk, dégoûtant. Perché sur l'arbre au bord de son trou, le pivert déploie ses grandes ailes et agite son bec. Les mésanges et le rouge-gorge, chacun dans son nid, le regardent d'un air fâché. On ne comprend pas ce qu'il dit. Visiblement, ça ne le dérange pas. Il fait comme si l'on n'existait pas. Mais le pire de tout, c'est cette manie qu'il a de s'accrocher au tronc. Ça fait une ombre pile au-dessus de mon nid. C'est décidé, je vais lui parler. Alors j'ai pris mon courage à deux ailes et j'y suis allé. Quand il m'a vu devant chez lui, il m'a souri. Du coup, j'ai souri aussi. Il a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Il m'a montré son nid et je suis entré. Dans le nid tout vert du pivert, sur le mur de l'entrée, la mésange aperçoit le mot « Bienvenue ». Un nid comme ça, c'est la première fois que j'en voyais. C'est une bonne idée. Peut-être qu'il pourrait me montrer. Plus tard, les deux nouveaux amis s'amusent et volent ensemble dans le ciel.
Ici. Ici. Dans la nature, le pivert vole sous le ciel nuageux, au-dessus des arbres touffus et verdoyants. Un renard et un écureuil, perchés sur une branche, le regardent passer. Une coccinelle grimpe tranquillement sur un rocher. Je suis née ici. Je n'ai pas eu le choix. Le hasard, je crois. Le pivert et d'autres oiseaux se perchent près de leur nid dans le creux d'un tronc d'arbre. C'est ici que j'ai ma maison, mon chez-moi. Mon nid est grand, douillet, et ma famille est tout à côté. Je suis bien ici. Mes journées sont bien occupées. Je trouve toujours de quoi manger. Ensuite, je rejoins mes amis pour papoter. Perchés dans leur arbre, les pivers grignotent des chenilles tranquillement. Mais un jour, il y a eu la tempête. Le genre de tempête qui détruit tout sur son passage. Les nids se sont envolés, mon arbre a été arraché, tous les arbres ont été déracinés. Les pivers sont ballottés dans les airs et emportés par les tourbillons orageux. Des feuilles et des bouts de branches s'éparpillent un peu partout autour d'eux. Le tronc d'arbre qui abritait le nid est couché par terre dans l'herbe. Pas le choix. Il me fallait trouver un autre endroit pour habiter. J'ai dit au revoir à mes amis et chacun est parti à la recherche d'un nouvel abri. Quand j'ai vu ce grand chêne, je n'ai pas hésité longtemps. Je me suis posée, j'étais tellement fatiguée. Un petit oiseau me dévisageait. Il a dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Tant pis. Le pivert, au plumage mouillé, observe sans comprendre la mésange qui lui parle gaiement. Dès le lendemain, j'ai commencé à creuser le tronc de l'arbre pour y installer mon nid. C'est ce qu'on m'a appris. Le voilà fini. Je vais enfin pouvoir me reposer. Dans son nouveau nid, le pivert ferme doucement les yeux. Un autre jour, le pivert tient une chenille dans son bec. C'est facile de se nourrir ici. Ce grand chêne regorge d'insectes et de larves. Miam, quel régal! Il se tourne vers les mésanges et le rouge-gorge, qui semblent fâchés. Vous en voulez un bout? Les oiseaux l'ignorent et regagnent chacun leur nid. Autour de moi, je le vois bien, les autres oiseaux vivent différemment. Mais moi, je ne sais faire que comme ça. J'ai bien essayé de leur parler, sans succès. Le temps paraît si long quand on est tout seul. Mes amis me manquent. Peut-être qu'en m'approchant un peu, on pourrait faire connaissance. Le pivert et la mésange échangent un long regard, sans rien dire. Et puis, un jour, le petit oiseau est venu me voir. Il avait l'air de vouloir me parler. Je l'ai invité à entrer, il s'est avancé. Je crois que ça lui a plu. Il faudra que je pense à lui demander comment on dit « bienvenue » ici. Les deux nouveaux amis s'amusent et volent ensemble dans le ciel. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, avec les voix de Marie-Félix et Maurice Barthélémy. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.